Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi est-ce que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre? Ces questions, on se les a tous posées plus jeunes, lorsque nous cherchions à savoir qui est-ce que l'on était, et en grandissant, nous avons tendance à oublier ces questions, pour laisser le monde extérieur définir qui est-ce que l'on est et déterminer une partie de notre identité. Pourtant, même lorsque nous sommes adultes, eh bien ces questions d'identité restent toujours présentes. Et il est toujours difficile de savoir qui est-ce que l'on est. D'ailleurs, un burn-out et une dépression traduisent souvent ce besoin de savoir qui est-ce que l'on est. Alors c'est conscient ou c'est inconscient, mais c'est présent. On a souvent l'impression de savoir qui on est, de pouvoir se définir, mais la réalité c'est que au fond de nous, eh bien on a du mal à dire qui est-ce que l'on est lorsque l'on oublie toutes ces possessions qui nous composent et qui nous aident à savoir qui on est vraiment. C'est difficile de pouvoir se définir, tout simplement parce que nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des choses. Nous sommes en perpétuelle évolution et c'est cela qui rend notre identité difficile à définir et à cerner. Alors, qui sommes-nous et que devrions-nous faire de nos vies? Pour cerner un petit peu mieux qui est-ce que l'on est, eh bien je pense qu'il est important de comprendre déjà que notre histoire commence bien avant notre naissance. Car pour que vous existiez, il a fallu que votre père et votre mère prennent le temps de se rencontrer, de s'aimer. Et ensuite, de ces deux personnes, dans leur amour, il a fallu que vous veniez au monde. Mais vos parents n'auraient pas existé si des milliers de personnes avant eux n'auraient pas fait la même chose, le même chemin. Du coup, notre histoire, eh bien, c'est celle de milliers de personnes qui ont dû prendre le temps de se rencontrer, de passer du temps ensemble, de s'aimer, d'éduquer des enfants qui ensuite allaient faire la même chose jusqu'à ce que l'ultime version de la vie, vous, arriviez. Et juste ce chemin est incroyable quand on le réalise. Parce que de cette façon, nous ne sommes pas simplement nous sommes l'aboutissement de milliers de personnes qui vivent toujours au travers de nos gènes, qui sont toujours là, en fonction de ce qu'ils ont fait de leur vie. Toutes leurs actions, tout ce que nos ancêtres ont fait, façonnent ce que l'on appelle l'inconscient collectif. Une façon de regarder la vie, d'interpréter le monde au travers des expériences de l'humanité tout entière. Et nous, on est là avec tout ce savoir en nous. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est la chance que l'on a, car nous sommes la seule espèce à pouvoir se demander qui est-ce que l'on est vraiment. Et cette question est d'autant plus importante parce que l'humanité tout entière, la société actuellement, est rentrée dans une crise identitaire. La société s'interroge sur son identité. Et tout ça, ça s'illustre en fait par les crises d'aujourd'hui. Crise environnementale, sanitaire, économique, écologique. Toutes ces crises sont similaires à la crise que l'on pourrait avoir lorsque, adolescent, pareil, on cherche qui est-ce que l'on est. La réponse à cette question d'identité sera la réponse aux crises actuelles. Parce qu'une fois que l'on sait qui est-ce que l'on est, on décide du futur que l'on veut. On décide de cet avenir qu'on veut écrire ensemble. Et si aujourd'hui il y a toutes ces crises, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que collectivement on va. Et du coup, cette question de sens, d'identité, il est fondamental de se la poser. Il est fondamental déjà de se poser cette question vis-à-vis de soi et ensuite d'apporter la réponse à la société. Tout simplement parce que quand on se révèle à soi-même, on découvre toute la bonté de l'être humain. Et je pense que c'est vraiment de cela dont on a besoin aujourd'hui pour répondre à toutes les crises actuelles. Alors, on doit s'interroger sur qui est-ce que l'on est vraiment au fond de nous, une fois qu'on enlève toutes les étiquettes qui nous composent. On a souvent tendance à se dire « je suis français, je suis belge, je suis américain, je suis musulman, je suis chrétien, je suis païen, je suis père de famille, je suis boulanger », que des choses extérieures et rien d'intérieur. Qui est-ce que l'on est une fois qu'on enlève toutes ces étiquettes? Et là où c'est beau, c'est qu'on réalise que l'on est tous la même chose. Une fois qu'on enlève toutes ces étiquettes, les frontières tombent. Et du coup, cette question d'identité, elle a vraiment le pouvoir et la capacité de fédérer toute l'humanité, ça j'en suis convaincu, tout simplement parce que on a peur de ne pas savoir qui est-ce que l'on est. Et c'est pour ça qu'on s'attache si fort aux étiquettes qui nous composent. Mais quand on les dépasse, quand on prend conscience que ce n'est qu'une étiquette, on apprend à se voir dans l'autre. Et du coup, on l'accepte pour ce qu'il est, un être humain, avec un potentiel extraordinaire, exactement de la même façon que je suis un être humain.
j'ai un potentiel extraordinaire également. Et on voit ça chez l'autre. C'est pour ça qu'il est fondamental de commencer sa quête identitaire et de s'interroger sur qui est-ce que l'on est réellement une fois qu'il n'y a plus toutes ces étiquettes. Et je vous encourage à aller voir une personne, à lui demander qui est-ce qu'elle est. On a tendance à se définir par son métier, mais tu n'es pas ton métier. Donc faites tomber cette étiquette, vous allez voir. Et du coup, elle va se dire, elle va se définir par sa croyance. Faites tomber cette croyance. Et qui est-ce qu'elle est derrière tout cela? Ça compose une personne. Les croyances nous composent. Mais une fois qu'on fait tomber tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Et là, vous verrez un malaise sur le visage de la personne, mais c'est fondamental pour qu'elle comprenne que, eh bien, au final, elle ne sait pas forcément qui est-ce qu'elle est. Elle pensait savoir, mais elle ne le sait pas. Tout simplement parce que, eh bien, on oublie bien souvent de faire sa quête identitaire. Elle est refoulée par une quête sociale que l'école nous met dans la tête en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura interrogé sur vous-même et vous aura donné envie de faire ce voyage identitaire qui nous compose tous, qui nous anime tous au final. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, eh bien je vous invite à regarder dans la description. Vous avez des livres pour découvrir des outils pour vous comprendre vous-même. Faites un petit tour sur cette chaîne pour voir les outils qu'on a pu vous partager ou qu'on va vous partager à l'avenir. Et puis acceptez ces questions qui nous composent. Parce que c'est en trouvant les bonnes questions que l'on trouve la bonne réponse. Ça paraît logique, mais bien souvent on va à la facilité, on n'a pas envie de chercher. Et pourtant, c'est là qu'on trouvera le secret qui sommeille en chacun de nous, et c'est vraiment un voyage extraordinaire. Pour faire cela, personnellement, j'accompagne des jeunes avec l'orientation intrapersonnelle à découvrir qui est-ce qu'ils sont, mais vous pouvez vous-même cheminer vers cette identité en prenant conscience de certaines choses. Voilà, je vous laisse chercher et n'hésitez pas à vous abonner pour aller plus loin dans l'aventure avec nous. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous et à bientôt.